Alors aujourd'hui, on se trouve à Mont-Saint-Hilaire, devant notre bibliothèque municipale, mais dans notre tout nouveau jardin nourricier qui est issu d'un processus de budget participatif. Pour nous, le budget participatif, c'était comme une bouffée d'air frais. C'était de s'ouvrir vers nos citoyens, de faire les choses de manière plus souple, de manière organique. Et c'est vraiment agréable de voir que ça prend la forme aujourd'hui d'un jardin nourricier. Ce qui nous a attirés dans ce projet-là, c'est premièrement un projet qui était excessivement innovant, qui était motivateur pour les employés, qui était aussi un bien commun pour l'ensemble des citoyens de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Les gens ont voté pour ce projet-là, donc il y avait un intérêt marqué pour un parcours comme celui-là. Premièrement, c'est très différent de nos aménagements paysagers qu'on réalise ici à la ville, qui sont plutôt du style cartésien, tandis qu'ici, c'est complètement une autre philosophie, qui est les plantes. C'est vraiment le principe du compagnonnage. Donc nous, les spontanés, on a accompagné la ville de Mont-Saint-Hilaire dans la conception du parcours nourricier. On a d'abord identifié quels étaient les objectifs du projet. Oui, c'est un endroit où on peut venir cueillir des récoltes, mais avant tout, c'est un endroit pédagogique pour sensibiliser la population à la notion d'écosystème et d'écosystème implanté sur le long terme. On crée des aménagements paysagers comestibles mais vivaces, donc en fait qui vont perdurer dans le temps. Donc là-dedans, on va retrouver des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers, des légumes vivaces, des plantes médicinales, des plantes aromatiques, des champignons. Et au travers de ces plantes, on va venir installer d'autres plantes qui vont avoir des fonctions dans l'écosystème. Donc par exemple, accumuler l'azote dans le sol, accumuler les nutriments dans le sol. Une plante a besoin de nutriments pour faire pousser ses feuilles, ses fruits. Des plantes qui vont venir repousser les ravageurs. Des plantes qui vont attirer les insectes mellifères pour la pollinisation aussi des arbres fruitiers. D'où la notion d'écosystème. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'impact environnemental à avoir un aménagement comme celui-ci. C'est sûr que les plantes ici sont choisies pas seulement pour leur caractère invincible en bordure de rue, résistantes au sel de déglaçage, sont vraiment ici en écosystème les unes avec les autres. Notre but, c'est de rendre l'information vraiment accessible, donc pour pas que la population soit intimidée, mais qu'elle ait envie d'utiliser le parcours, qu'elle ait envie de goûter des choses, de découvrir des nouvelles plantes. On a réfléchi à un système d'étiquettes avec des codes QR qui, quand on les scanne, amènent à la fiche de la plante devant laquelle ils sont. On a créé tout un catalogue de plantes en ligne pour rendre en fait l'information hyper accessible et facile pour les gens. Sur cette fiche de la plante, on va avoir l'origine de la plante, son histoire, quelle est sa fiche technique, quand est-ce qu'on la récolte, est-ce qu'elle a des fonctions dans l'écosystème, quelles sont ses propriétés médicinales. Et enfin, il y a des recettes aussi qui sont reliées à chaque plante. On protège ce que l'on aime et on aime ce qu'on connaît. En donnant beaucoup d'informations aux gens, ça permet aux gens à la suite de ça de protéger leur environnement puis de voir toute la beauté qu'on a, la biodiversité qu'on a en place puis de la protéger. Tout est réfléchi, mais tout est bien agencé, même esthétique, c'est vraiment chouette. Et je pense que le processus et le résultat ont quelque chose de mutuellement enrichissant. Je crois que le parcours, nous aussi, va être bénéfique, surtout à titre d'inspiration. Il y a beaucoup de gens qui ont des aménagements paysagers ici à Mont-Saint-Hilaire. Et puis, je trouve que c'est une belle inspiration de voir qu'on peut aménager à la fois ornemental et comestible. J'en profite alors pour remercier les spontanés. Vraiment, ils ont mis tout leur savoir-faire. Ils nous ont assistés dans la conception d'un jardin qui est fabuleux. Alors, j'espère que vous viendrez le voir à Mont-Saint-Hilaire et j'espère que vous aurez recours au service des spontanés.